Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo pour faire une composition de tulipes. Les tulipes font les stars. Donc vous allez avoir un petit pot en terre. Il va falloir le mousser. Vous aurez un morceau de papier cello. Hop, vous allez le mettre dessus et de la mousse. Donc la mousse, il faudra la faire tremper. Vous la posez sur un seau d'eau, vous attendez qu'elle boive tout doucement en fait. Il ne faut pas appuyer dessus. Donc il faudra couper les angles. Toc. Pour que ça puisse rentrer dans le pot sans trop forcer. Hop là. Voilà. Donc on coupe bien tous les angles. Et vous appuyez dessus, mais sans trop la tasser non plus. Il faut que ça aille bien dans le fond, mais voilà. Vous appuyez pas trop fort dessus. Et ensuite, vous allez couper la mousse à ras du pot. Voilà. Comme ça, c'est bien propre. Toc. Ensuite, vous allez couper tout le papier cello qui dépasse. Les filles, est-ce que vous pouvez me passer un ciseau, s'il vous plaît? J'ai oublié de prendre le ciseau. Pour que ça soit bien propre. Merci beaucoup. Hop, donc on coupe le papier cello. Voilà. Tac. Ça donne ça. Donc ensuite, vous allez avoir vos tulipes. Et là, j'avais envie de faire quelque chose d'assez flou, de pas trop régulier. Donc vos tulipes, vous allez les mettre à différentes hauteurs. Un petit chat dans la gorge, hein, c'est pas le coronavirus. Alors voilà, vous les coupez un petit peu avant de les piquer. Et vous allez les piquer assez droites. Par contre, une fois que vous les plantez, donc bien droites, et une seule fois. Faut pas les piquer plusieurs fois, sinon ça va être du gruyère. Toc. Celle-ci, je vais la faire un petit peu plus courte. Je vais la mettre à côté. Tac. Mais un petit peu plus basse. N'hésitez pas à tourner votre pot de temps en temps. Celle-ci, hop, je vais la couper encore à une autre longueur. On va la piquer ici. Voilà. Toujours bien droite. Donc, il ne faut pas hésiter à enfoncer au moins 2 cm dans la mousse. Il faut que la tulipe elle puisse boire. Celle-ci, on va la mettre un petit peu plus courte. Voilà, et on va continuer de tourner le pot parce qu'il faut se dire que votre composition, elle va être visible de toutes les faces. Tac. Celle-ci, on la coupe encore à un niveau différent. Voilà, on pique. Celle-là, hop, on va la mettre bien plus courte. Je vais la mettre par ici. Voilà. Hop, il y en a une qui s'en va là. Et celle-ci, on va la mettre aussi assez courte. Parce que là, ça manque. Donc, n'hésitez pas à bien regarder tout autour si vos tulipes sont bien positionnées. Vous voyez, celle-ci, elle part un petit peu. Mais vous inquiétez pas, après, on va avoir une petite astuce pour les garder assez droites. Donc, voilà, vos tulipes sont placées. Ensuite, vous allez pouvoir mettre le limonium. C'est ça. Hop, vous allez avoir une branche que vous allez séparer en plein de petits morceaux. Donc là, pareil, vous allez les couper. Et vous allez les parsemer entre les tulipes. Donc, pareil, vous pouvez en mettre des plus hauts, des plus bas. Hop, vous passez entre les tulipes, voilà, délicatement, et vous piquez dans la mousse, pareil. Vous essayez d'enfoncer environ 2 cm. Hein. On va en mettre un par ici. Donc n'hésitez pas à bien tourner votre pot. Là, on va en mettre une un peu plus courte. Voilà. Une ici. Voilà, tac. Donc là, c'est pas mal. Je pense que je vais remettre une par là. Donc voilà, votre limonium, il est placé. Ça donne un petit côté un peu champêtre, un petit peu printanier. Ensuite, vous allez avoir du cornouiller, c'est ça. C'est une branche de bois qui est un petit peu rouge. Donc on va en couper à différents niveaux. Voilà, différents morceaux. Tac. Et là, on va venir les piquer aussi à travers les tulipes. Ça va permettre de les maintenir bien droites. Et en même temps, ça va faire un petit peu de déco. Donc là, on les pique, hop, entre les tulipes. Voilà. Pareil, un petit peu tout autour. Donc, vous voyez, j'ai une tulipe là qui part un petit peu. Alors moi, j'aime bien quand c'est bien droit. Alors, hop, je vais faire en sorte qu'elle ne bouge plus. Je vais mettre un petit morceau de bois et ça va lui servir un peu de tuteur. Voilà.
On va en remettre un par ici. Et un par là. Alors là, c'est pas mal, je trouve. Ça donne un petit côté nature. Donc voilà, votre composition, elle est pratiquement piquée. Enfin, pratiquement finie plutôt. Ensuite, vous allez avoir de la mousse des bois. Ah, j'ai oublié les fils de fer, mince. Les filles, s'il vous plaît. Je veux bien un fil de fer. Les fils de fer, ils vont vous servir pour faire des petits cavaliers. Alors, je ne sais pas si vous savez comment faire, mais je vais vous montrer. Merci beaucoup, Maëlys. Hop. Donc, votre fil de fer, vous allez le recourber comme ça. Toc. Et on le coupe. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est un cavalier. Donc, la mousse des bois, vous allez la mettre tout autour. Et avec vos cavaliers, vous piquez dans la mousse. Hop. Comme ça, ça va la faire tenir. Voilà. Donc, un petit peu de mousse des bois tout autour. Tac. La mousse des bois, c'est bien. Ça permet de cacher la mousse facilement. En plus, c'est très joli. Ça donne vraiment le côté nature. Hop, je vais en reprendre un petit morceau. On ne doit plus voir la mousse verte. La mousse de piquage, hein, surtout. Voilà, tout est bien caché. Et on a une petite compo très sympa. Et pour finir, la petite touche un petit peu de décoration, vous allez avoir des petits morceaux de mousse comme ça, mais de couleur. Et ça, les enfants, je sais que vous adorez, c'est couper la mousse. Alors là, vous allez faire des petits carrés, des petits triangles, des ronds, ce que vous avez envie. Moi, je vais faire des petits carrés. Tac. Et je vais venir les piquer sur le cornouiller. Alors là, c'est un petit peu dur parce qu'il y a un petit bourgeon, donc je coupe. Hop. Et voilà. Donc là, je vais en mettre un ici. Là, je vais couper parce que pareil, il y a des petits bourgeons. Hop là. Ça sera plus facile à piquer. Je vais en remettre un là. Donc vous allez avoir deux couleurs hein, de mousse. Vous aurez aussi un petit peu de mousse rose. Donc soit vous mettez les deux couleurs, une couleur, comme vous avez envie. Moi, j'ai envie que ça soit coloré, donc je mets les deux couleurs. Toc. On va en remettre un là. Alors là, hop, je recoupe aussi. Donc pareil, n'hésitez pas à les mettre à différents niveaux. Toc, on va en rajouter un ici. Voilà. Et je crois qu'on est pas mal. Donc après, s'il vous reste du bois ou de la mousse, vous pouvez en mettre aussi là. Je sais que les enfants, vous avez plein d'imagination. Donc là, je ne m'inquiète pas pour ça. Donc voilà votre petite composition spéciale tulipe. Voilà la mise en valeur des tulipes. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas surtout à bien arroser la mousse, environ tous les 2 jours. Et voilà, une belle composition. Merci, à bientôt!